Alors nous passons au groupe UDI avec Monsieur Benoît. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vous ai écouté attentivement et j'ai écouté attentivement et lu les rapports qui viennent de nous être présentés par les rapporteurs. Je dois reconnaître que je suis un peu étonné de lire. Moi, je ne suis député que depuis 5 ans. Mais je vais vous dire, Madame la Ministre, nous sommes dans une période telle, et je le dis aussi aux rapporteurs, si dans les 5 ans qui viennent, vous réussissez à œuvrer et à mobiliser des crédits comme dans les 5 années qui viennent de s'écouler, je dis chapeau, ce sera déjà bien. Moi, je ne vais pas vous faire le grief, comme à Manuel Valls ce mardi soir, je ne vais pas vous faire le reproche de rechercher des pistes d'économie. Par contre, il n'y a pas lieu aujourd'hui, et je le dis pour un des rapporteurs qui a cru bon de noter que dans les 5 années qui viennent de s'écouler, les réformes avaient été menées de manière désorganisée, incontrôlée, et qu'il est impératif de réparer les territoires meurtris en raison d'une politique d'aménagement du territoire en déshérence depuis 10 ans. Moi, je vais dire modestement, et je ne suis le porte-parole d'aucun gouvernement, puisque, étant membre du groupe Union des démocrates indépendants, je fais avec les exécutifs en place, mais je veux simplement rappeler quand même dans un premier temps que dans les 5 années qui viennent de s'écouler, dans une période de crise comme ça n'est pas comparable depuis l'après-guerre, nous ne partons pas de rien. Zonage AFR, aide à finalité régionale avec les primes à l'aménagement du territoire, contrat de projet État-région, pôle de compétitivité, pôle d'excellence rurale, grappe d'entreprise, Fonds national de revitalisation du territoire. Je suis l'élu d'un territoire rural et nous avons pu, en accord, je dirais, avec l'ensemble des partenaires locaux, l'État et le gouvernement, mobiliser ces outils au service du territoire. Première question, Madame la Ministre, les crédits dont dispose votre mission vous permettent-ils d'assurer les engagements pris par le gouvernement précédent à l'égard des territoires pour les actions qui sont engagées? Je pense de manière précise au pôle d'excellence rurale, par exemple. Il y a des engagements, il y a des contrats, il y a des conventions. Est-ce que les crédits vous suffisent donc à tenir ces engagements? Deuxième question, sur le haut et le très haut débit. Le collègue Olivier Marleix, député UMP, a rappelé les 2 milliards qui figurent dans le grand emprunt. La situation aujourd'hui, je dirais, nous avons 3 zones en France. Les métropoles et les territoires très denses où, par nature, les opérateurs s'intéressent. Les territoires où il y a eu un appel à manifestation d'intérêt d'investissement. Donc là, ça y est, la démarche est enclenchée. Et les territoires ruraux où les acteurs, les élus, essaient de se mobiliser corps et âme puisque, jusqu'à aujourd'hui, on leur explique que personne ne s'intéresse à eux. Question sur le haut et très haut débit. Je complète où je renforce la question d'Olivier Marleix sur les 2 milliards du grand emprunt et je vais au-delà. Êtes-vous favorable, Madame la Ministre, à un dialogue permanent avec les opérateurs privés afin d'engager et de définir un cadre juridique d'intervention, partenariat public-privé dans les territoires ruraux afin de leur permettre d'accéder au haut et très haut débit dans les meilleurs délais? Troisième question, sur la désertification médicale. Là aussi, des initiatives sont prises. Et je vais vous dire, Madame la Ministre, vous ferez comme le gouvernement qui vous a précédé, vous ferez avec l'argent dont vous disposez, c'est-à-dire avec très peu de moyens. Et ça va être difficile. Comme dans les 5 années et la législature qui vient de s'écouler, ces 5 années ont laissé place, le gouvernement a laissé la place aux élus des territoires qui avaient des idées et qui étaient force de proposition. Est-ce que ce sera, Madame la Ministre, votre état d'esprit, c'est-à-dire sur les maisons de santé disciplinaires, il y a des pays, il y a des communautés de communes en territoires ruraux qui font preuve d'imagination, sans répondre systématiquement à des appels à projets. Est-ce que vous allez encourager ces initiatives locales? Enfin, je voudrais aussi attirer votre attention sur la nécessité, et ça ne coûte pas d'argent, Madame la Ministre, sur la nécessité de nos jours de poursuivre ce qui a été engagé lors de la dernière législature, c'est-à-dire l'articulation, et j'ai cru le comprendre à travers vos propos, l'articulation de la volonté publique d'État, des services de l'État en région, articulés autour des conseils régionaux, conseils généraux et communautés. Est-ce que vous allez encourager ces articulations de façon à faire émerger les projets locaux?
Enfin, sur le Grenelle de l'environnement, nous allons amorcer les transpositions du Grenelle 2 de l'environnement, qui vont être pour les territoires ruraux, je le dis ici comme je le disais dans l'ancienne législature, qui vont être difficiles à mettre en œuvre pour les territoires ruraux, puisque nous parlons d'une mission aujourd'hui qui cite bien et qui cible les territoires ruraux. Sur les questions de mobilité, sur les questions de l'accès à l'énergie, je ne parle même pas pour les citoyens, je parle de l'accès à l'énergie en milieu rural pour les entreprises, au même titre que le haut et le très haut débit est majeur pour l'implantation d'entreprises et pour réduire les inégalités entre les territoires. Aujourd'hui, l'accès à l'énergie, le gaz naturel, la méthanisation, la cogénération, donc l'accès à l'énergie pour les entreprises en milieu rural est majeur. Comment allez-vous engager donc ces transpositions du Grenelle de l'environnement, du Grenelle 2? Enfin, sur les outils de planification, moi je comprends très bien que la data se projette à l'échéance 2040, très bien. Mais j'ai envie de dire, parlons de 2015, parlons de 2020, les outils de planification, les outils nouveaux, on va dire nouveaux ou actualisés, PLU, Grenellisé, les SCOT. Quelle est votre approche par rapport à cette vision, je dirais, de la France, qui depuis 20-30 ans, disons-le, indépendamment des gouvernements, depuis 20-30 ans, j'ai le sentiment, et c'est plus qu'un sentiment, je le vis comme ça. La France et son administration, que je respecte et à qui je rends hommage, parce que nous avons en France la chance d'avoir une grande administration de qualité. Mais la vision de l'administration d'État en France est une vision urbaine, et ça n'est pas une vision des territoires ruraux. Est-ce que vous allez corriger 30 ans de vision urbaine de la France, qui est une France aujourd'hui des métropoles, et qui se traduit par le fait que, dans les territoires ruraux, les populations se sentent parfois abandonnées à leur sort. Les populations, sentant que leurs élus disposent que de très peu de moyens financiers. Voilà, Madame la Ministre, moi, ce que je souhaitais dire sur cette mission, donc, qui tourne autour de 300 millions. On peut dire que c'est peu, mais malgré tout, ça a le mérite d'exister. Et votre action est transversale, aux côtés du ministre de la Santé sur les maisons médicales, aux côtés de la ministre Fleur Pellerin sur le haut et très haut débit. Donc, pour conclure, je dirais aux collègues rapporteurs qui se sont exprimés et à vous, Madame la Ministre, que comme vos prédécesseurs, vous ferez avec les moyens dont vous disposez, c'est-à-dire avec peu. Et plus nous allons nous écouler dans la législature, plus le temps va s'écouler, plus ça va être difficile. Je vous le dis parce que c'est ce qu'il faut expliquer à nos concitoyens. Parce que c'est ce qui n'a pas été fait pendant la campagne électorale. Merci, Monsieur Benoît.